Merci infiniment d'être là, de continuer avec moi cette guidance du jour. On va essayer d'en savoir plus, comme à chaque fois, de compléter les messages. C'est pas évident, mais voilà, c'est en accord, je trouve, avec les énergies actuelles de confrontation. Donc beaucoup de guidance sont associés à tout ce qui nous entoure et parce qu'on le vit également dans nos relations. Là, c'est le cas. C'est quelque chose que vous vivez à travers cette relation, pas forcément uniquement cette relation, qui est à l'image aussi de tout ce qui nous entoure. Ce qui est certain, c'est que le temps, j'ai pris quelques minutes, jamais plus, pour faire un café, me faire un café et vous retrouver. Et on m'a montré que cette personne vous montre souvent, ou jusqu'à maintenant, l'opposé de qui il ou elle est c'est dans la matière que cette personne dépense tant d'énergie à se présenter à vous d'une manière opposée, même opposée au message qu'il ou elle vous transmet. Vraiment extrêmement opposé. Hein. Bon. On me le montre de plein de manières possibles. On va continuer. Avant tout, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté pour la première partie, d'être là pour la deuxième. Les personnes qui seraient tombées sur cette vidéo en premier, eh bien, vous avez cette guidance du début de semaine en deux parties, comme je le fais actuellement. Et donc, vous trouvez les deux vidéos avec un numéro devant, publié sur ma chaîne à quelques secondes d'intervalle. Comme ça, si vous le souhaitez, vous pouvez écouter dans l'ordre. En fait, c'est très étrange aujourd'hui parce que mes guides pour me faire transmettre ces sensations me le montrent justement aussi dans la manière dont les messages arrivent. C'est chaotique. C'est chaotique, des choses se produisent sans transition aucune, des vérités éclatent, c'est souvent le cas. Les périodes de rassemblement de communautés, de familles dans des contextes qui sont ceux qui sont actuellement vont être beaucoup plus révélateurs encore qu'ils n'ont pu être par le passé. Et que ce soit dans les jours qui ont précédé ou dans les jours à venir, on sera toujours là-dedans. Ben oui, hein, de toute façon, on n'échappe pas à notre contexte. Et parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Ce qui est certain, c'est que là, la vérité révélée du côté de votre autre, qui a pris toute la place hein, sur le côté, c'est comme si la vérité, là, dans un premier temps, était dure à entendre, dure à voir, dure à accueillir. Et cette personne a la sensation que ça fait disparaître toute la magie. Mais plus que ça, en fait, cette vérité, dans un premier temps, elle fait perdre espoir à votre autre ou à vous-même. Cet espoir que vous aviez, que cette personne avait, que les personnes qui l'entourent expriment à son encontre un jour du respect, de l'amour. Les personnes qui l'entourent actuellement ou qui l'ont entouré jusqu'à maintenant. Et c'est ça aussi qui va faire réagir votre autre. Et l'amener à reconsidérer
des relations qu'il ou elle a sacrifiées pour les personnes qui l'entourent, qui l'entouraient jusqu'à maintenant, mais qui ne l'entoureront plus dans l'avenir. Ce ne sera plus du tout les mêmes personnes. On parle vraiment de renouveau dans les relations à la suite de cette vérité qui prend toute la place là et qui est dure, qui est tranchante. C'est une vérité grâce à laquelle on trouve le bonheur. C'est une vérité qui permet le bonheur, vraiment une notion de grâce, mais qui dans un premier temps, en fait, cette vérité, elle montre à votre hôte que l'espoir qu'il ou elle entretenait jusqu'à maintenant n'est qu'une illusion. Qu'il est temps de retrouver la confiance et l'espoir dans la nouveauté. Et en premier lieu, par rapport à l'entourage de cette personne. C'est ça, hein, la lumière au bout du tunnel de votre... C'est vraiment quelqu'un qui va descendre jusqu'au bout du truc. Hein, parce que là, c'est une personne qui est dans le renoncement face à sa prison, sa solitude, actuellement. C'est l'effet que provoque une vérité que l'on regarde en face pour la première fois, qu'on a longtemps espéré. C'est vraiment quelqu'un qui a espéré que cette vérité n'existe pas, et alors que cette vérité sur ses proches, que ce soit pas réel, et pourtant c'est le cas. Et votre autre là, le jeu de miroir, il est très clair. C'est l'effet miroir entre vous, mais pas du tout... L'effet miroir, c'est vraiment celui où d'une manière ou d'une autre, on vit des choses similaires avec soit en même temps, soit en décalage. Donc là, oui, c'est ça. Mais c'est surtout ce qu'on me montre que cette personne a tenté de ne pas faire face à cette vérité, de ne pas se regarder en face, tel qu'il ou elle est. À tel point que maintenant, quand c'est quelqu'un qui se voit en face, il ou elle ne se reconnaît plus, tellement il ou elle est déconnecté de sa vérité. Et ce jeu de miroir infini dans lequel il ou elle est actuellement en perte d'identité, en fait, cette personne, vous le faites savoir à travers cette guidance. Et le transmet malgré lui, malgré elle, ou peut-être intentionnellement, mais pour moi c'est inconscient ce que je vois, à travers sa façon de s'exprimer ou de faire ce premier pas dans la communication pour la première fois vers vous, en demandant en premier des nouvelles, ou en recontactant en premier alors que vous étiez toujours le ou la première à le faire. Vous allez tout de suite avoir tout ça là-dedans. La solitude qu'on essaie de cacher, mais qui est, on ne voit que ça, cet effet miroir infini d'une personne qui est en quête de sens, d'identité, totalement déconnectée de lui-même, d'elle-même, mais pas de vous. Et ça, c'est rare. Et qui de cette manière-là attend une réaction, des réponses. C'est-à-dire cette personne, pour le moment, essaie de trouver ses réponses à l'extérieur, des réactions de votre part, au lieu de passer à l'étape où il ou elle va les trouver en lui-même ou en elle-même.
Ça, c'est tout à fait le parcours classique que l'on fait tous, qui est logique. Une fois qu'on a épuisé les tentatives de réponse de l'extérieur, il est temps de faire quelque chose de nouveau et de les trouver à l'intérieur de soi-même. Et effectivement d'avoir des résonances et des confirmations autour, bien sûr, grâce à nos guides, mais avant tout, c'est quelqu'un qui va vraiment descendre voilà, au plus profond de lui-même ou d'elle-même. Qui va au bout de son mal-être. Parce que là, il n'y a plus de doute. Votre autre est face à la réalité des personnes qui l'entourent. Et face à cette réalité qu'année après année, ce qu'il ou elle espère de ces personnes n'arrivera pas. N'arrive jamais. C'est vraiment très difficile à vivre pour votre autre. Parce qu'il ou elle a sacrifié énormément de choses pour cet entourage. Tout, à ses yeux, beaucoup de relations, la vôtre entre autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est finie, ou voilà, mais c'est quelque chose, enfin, il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison par rapport à vous qui est en lien avec ce sacrifice. Parce que vous mettiez, vous étiez vu comme une concurrence par ces personnes. On me dit c'est des profiteurs, les personnes qui entourent votre autre. Un danger, un péril, vous étiez perçu comme, et donc ces personnes ont poussé votre autre à mettre de côté ou au second plan votre relation, quelle que soit la nature de cette relation. Ce que votre autre a fait. Attention, peut-être que vous pensiez qu'il ou elle n'en avait pas conscience. Je ne sais pas avant, mais en tous les cas, votre autre là est parfaitement conscient de ce qu'il ou elle a fait en vous trahissant de cette manière-là, en ne maintenant pas un équilibre entre son entourage et votre relation, en ne choisissant pas ce lien sacré. Il ou elle sait parfaitement aujourd'hui que il ou elle s'est trahi lui-même ou elle-même. Et là, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il ou elle n'en vaut pas la peine à ses yeux. Qu'il ou elle ne vous apportera que ça. Qu'il ou elle, voilà. Il y a comme oui, un renoncement, mais qui est plus fuir la nouveauté, fuir les choix. Mais au bout de tout ça, il y a une lumière. Parce que là, ce message de l'améthyste associé à l'aigle-marine parle vraiment d'une guérison, d'une vérité qui guérit, d'une vérité qui est une bénédiction, d'une vérité qui vous porte, qui change tout. C'est une bénédiction parce que ça change le cours des choses dans la vie de cette personne et dans votre relation, donc dans la vôtre également. Mais là, c'est tellement précis ce qu'on me montre d'une personne qui a attendu d'année en année que durant ces périodes-là, quelque chose de magique se passe de la part de son entourage. Et c'est tout l'inverse qui s'est passé. D'où, voilà.
On me dit même une personne qui peut être très très déçue par, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais par le comportement, les agissements de ses enfants, de personnes très proches, d'une manière vraiment, grosse déception. Et qui ne peut pas nier sa part de responsabilité, puisque c'était espérer de quelque chose. Voilà, il faut garder espoir, toujours confiance, mais pas en étant complètement borné, aveugle. Il y a des choses sur lesquelles il faut ou poser des limites, ou lâcher prise, faire des choix. Parce que dire non, par amour pour soi-même, par respect pour soi-même. Là, je vois vraiment des gens qui n'ont jamais et de moins en moins exprimé ni amour ni respect auprès de votre autre, qui ont, on me dit profiter, profiteur, et cette expression que j'aime vraiment pas, dindon de la farce, hein, qui me dit qu'il vraiment c'est pour faire le lien, hein, entre c'est votre autre qui le transmet, mais il n'y a pas de doute là, il s'est passé quelque chose en rapport avec soit les préparatifs des fêtes, ce qui s'est déjà passé, mais c'est lié à cette période et à tout ce qu'on fait pendant cette période avec ses proches, qui peut être très chaotique, très révélateur, merveilleux quand tout se passe bien, mais ces aspects-là, en fonction du contexte, bah oui, c'est excessif dans un sens comme dans l'autre, donc il peut y avoir tout, super positif, super négatif en même temps, ou l'inverse, tout est merveilleux, tout est lourd à porter, comme pour votre autre qui a eu, en fait c'est vraiment quelqu'un qui a eu l'impression que tout allait, la magie allait opérer, et dans l'instant suivant c'était patatras quoi. Il y a un rassemblement, hein, quelque chose qui a été à l'origine de ce qu'il ou elle vit là, ressent maintenant. La vérité sur un entourage. Et donc sur lui-même ou sur elle-même. C'est ça. Ouais. Bon, c'est comme ça. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'espoir toujours dans ces moments-là. Il faut, oui, comme mes guides me montrent, il faut toujours garder l'espoir. Et savoir aussi reconnaître à un moment donné, accepter, accueillir la vérité pour aller porter cet espoir, cette confiance, cet amour, là où il est attendu, là où il est mérité, d'abord pour soi-même. Et voilà. Parce que sinon, c'est maintenir une situation dans laquelle, au contraire, on devient complice. Quand on la laisse perdurer comme là, cette personne qui peu à peu, qui est dans la punition, l'autodestruction, en ne voulant pas avoir la vérité en face, d'année en année, n'a fait que laisser perdurer cet aspect très toxique. C'est comme valider le choix d'être entouré de personnes qui sont là pour profiter et rien d'autre. Voilà. Donc tant que vous laissez faire, ça continue. Et cette vérité, elle est difficile à recevoir. C'est pour ça là qu'on me montre qu'elle a donné l'impression comme un coup de massue sur la tête de votre autre, qui fait disparaître toute la magie de la vie en une seconde. Qui donne la sensation que tout ce qu'on a espéré n'était qu'illusion du début à la fin. Et qu'en plus, tout ce qu'on a sacrifié pour cet espoir-là était donc illusoire et faux. Et que là, c'est plutôt quelqu'un qui a l'impression d'être un peu... c'est vraiment...
je sais pas pourquoi cette personne a l'impression, en voyant cette vérité en face, d'avoir bien mérité ce qui lui arrive. Parce que, ben ouais, c'est l'idée d'avoir l'impression d'être puni pour le fait d'avoir trahi des personnes, y compris vous, qui, elles, exprimaient un amour véritable. Et vous n'êtes pas la seule. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait parfaitement. En fait, c'est une personne qui a espéré de son entourage ce que d'autres personnes lui donnaient. Et qui a trahi ces personnes au profit d'un entourage qui ne lui offrait aucun amour, aucun respect. C'est complètement, c'est ça, c'est autodestructeur. Et aujourd'hui, qu'il ou elle comprend, enfin, ou au moins accepte cette réalité, cette vérité, et ben c'est presque quelqu'un qui vit ça comme une punition bien méritée, alors que personne ne mérite la moindre punition. C'est pas comme ça. C'est pas en pensant de cette manière-là, évidemment. Cette personne s'enferme en pensant de cette manière-là dans la culpabilité. Et c'est ce qu'il y a de plus lourd à porter. Ouais, c'est quelqu'un qui sait parfaitement qu'il ou elle s'est complètement emprisonné, piégé, lui-même ou elle-même, dans une vie qu'il ou elle ressent comme sans lumière ou trop de lumière. C'est vraiment, on a les deux extrêmes, mais d'un côté comme de l'autre, rien, c'est juste plombant. Et solitude totale. Bon, alors, on va poursuivre avec l'oracle des dragons. C'est pas évident à transmettre aujourd'hui tout ça. Mais il y a une bénédiction là, fantastique. Ouais. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de retrouver son authenticité, qui va le faire. Ah oui, il est temps, ça y est. Le moment a sonné, est arrivé. C'est quelqu'un qui est... qui est arrivé à un point de non-retour, là. Vis-à-vis de son entourage. C'est vraiment la déception de trop, c'est vraiment la vérité en face, là. Et c'est la vérité sur son entourage, mais c'est souvent comme ça que ça commence. Hein. Tout l'extérieur vous montre votre propre vérité. Alors pas toujours, hein, parce que moi j'entends souvent tout le temps. Et il faut mettre de la nuance dans tout ça. On n'est pas responsable de tout ce qui nous entoure, ce serait complètement... Ce serait très égocentrique. Mais c'est la résonance dont il est question. Et là, c'est quelqu'un qui est dans une instabilité totale, qui n'a plus la moindre harmonie avec ce qui l'entoure. Ça vibre en opposition. Cette vérité, elle fait comme il me dit, une grande claque. Et c'est pas vous voyez, quand on se reçoit un grand coup sur la tête, hein, c'est assez brutal. Hein, parce que il ou elle l'a évité. C'est normal d'éviter une vérité sur son entourage
Et notamment, là, elle montre vraiment quelqu'un qui peut être assez désespéré par ses propres enfants. C'est quand même... et leur attitude, leur comportement, des choses là, pas simples. Hein. C'est quelqu'un, votre autre, qui va se révéler lui-même, se redécouvrir à travers une situation vraiment difficile au niveau émotionnel, mais personnel, face à lui-même ou à elle-même. Pas dans un contexte, ça peut se produire dans plein de situations différentes, ce genre de choses. C'est pas en se confrontant avec son entourage, ni dans une situation matérielle compliquée. Là, c'est vraiment seul à seul avec lui-même qu'il ou elle va se révéler. Parce que l'anxiété, la déception est venue de l'extérieur. Mais là, moi, avec le jeu de miroir, c'est vraiment quelqu'un qui se fait face et qui n'arrive plus à se retrouver. C'est vraiment l'infini jeu de miroir, pas l'effet miroir par rapport à vous, mais cette personne face à elle-même. Et qui va se reconnecter à... Parce que la déconnexion, ça on l'a montré dès le début avec son enfant intérieur, est vraiment totale avec sa vérité. Et là, on nous annonce qu'il ou elle va retrouver le chemin de l'insouciance, de l'innocence, donc de la guérison, pour se reconnecter à cette puissance, celle de l'innocence, de l'insouciance, de l'enfant intérieur. C'est le moment, c'est ce qui est en train de... Vraiment, il ou elle est à l'aube de cette découverte-là. De se redécouvrir. En toute simplicité, en toute innocence. De redécouvrir sa véritable puissance. Et de comprendre, cette personne est à l'aube de comprendre que c'est ce que vous avez redécouvert. Ce qu'il ou elle ressent à distance. Que vous êtes redevenu vous-même. Parce que souvent on se dit je me révèle, je me découvre. En fait, enfant, on est soi-même. C'est ça là dont on parle. Se reconnecter à l'innocence de l'enfance, de son enfant intérieur. Avant tout ce qui a pu vous arriver, avant d'être complètement même embarqué par l'histoire de transgénérationnelle, le bagage karmique et tout, tout ce qui s'ensuit. Merci Maggie. Qui a amené cette personne-là, en fait, hein, comme beaucoup, à une étape comme celle-ci, cruciale. Cruciale pour la suite de son évolution. Ce qui est sûr, c'est que là, c'est vraiment l'aube d'un changement. Mais avant tout, d'une reconnexion. Les guides me montrent que c'est quelqu'un qui vous envoie des messages, mais de très dévalorisants sur lui-même ou sur elle-même. Et que vous êtes porteur. C'est vous, même si ce rôle incombe à cette personne, c'est vous actuellement qui jouait le rôle de porteur et de protecteur ou protectrice du lien sacré. Cette personne qui ne se reconnaît plus
vous envoie des messages très contradictoires. Parce que sans doute il y a quelques jours, c'était les retours et les rapprochements et tout était confirmé par vos guides. Et rien n'est remis en question. Mais là, il y a... et tout est dans l'ordre, on nous le dit bien, un moment pour cette personne de vérité qui précède une reconnexion à son innocence et toute la puissance qui va avec, à la complicité, et ça c'est bien la complicité avec vous. Et vous êtes bien face à l'avenir, en tenant, en protégeant, en portant avec vous vers l'avenir ce lien sacré. Et de cette manière-là, cette personne, comme vous, regardez vers l'avenir, en lâchant prise, comme ça a été transmis, parce que vous savez que malgré l'anxiété, tout est dans l'ordre des choses, que vous allez, comme on nous le conseille, mais vous le saviez déjà, et c'était sans doute déjà prévu, c'est juste des confirmations, mettre énormément de nouveautés et vous ouvrir à ça dans les jours qui viennent, dans toute votre vie. Tout ça, évidemment, est également ressenti par cette personne qui, pour le moment, est assez hermétique et n'accepte, ne vit pas bien le fait que vous regardiez droit devant. Pourtant, c'est vous qui êtes porteur du lien et protecteur ou protectrice du lien actuellement. Et c'est très marrant parce qu'on nous montre que, comme si cette personne, elle regardait de côté. Parfois, elle regarde le lien avec envie, parce que ça n'est que amour et lumière entre vous. Lien télépathique. Hein. Alors là, dans la matière, c'est quelque chose qui est où les sentiments ne sont pas présents. Même dans le premier pas que cette personne va faire de communication envers vous, c'est la première fois où c'est cette personne qui revient aux nouvelles en premier. C'est ça, c'est très précis. Eh bien, il n'y a pas de sentiment, très peu d'émotion. Et là, c'est quelqu'un qui fait vraiment semblant de ne rien voir. Et que tout va très très bien. Alors que c'est tout l'opposé. Et qui, on me montre, jette des petits coups d'œil discrets sur toute cette lumière, cette puissance. Qui vient de votre lien, qui l'attire du regard. Là, c'est d'abord du regard. Mais c'est quelqu'un qui fait tout pour ne pas montrer qu'il ou elle, par moment, jette un coup d'œil furtif. Donc, dans la réalité, c'est peut-être quelqu'un qui surveille un peu, bien caché, ce qui se passe de votre côté. Parce que même s'il y a une relation comme il n'y a pas d'expression, enfin on ne montre pas beaucoup d'émotions, pas beaucoup de sentiments, ça demande, ça inquiète cette personne. C'est vraiment l'heure de vérité, non? Du côté de votre autre. Hein. C'est... Ouais. Parce qu'en plus, il n'y a pas de réaction de votre part. C'est quelqu'un qui
avec ce qu'on me montre là, c'est cette façon de se montrer beaucoup trop parfaite. Espère des réactions, tout comme quand il ou elle vous transmet des choses très dévalorisantes sur lui-même, sur elle-même. Et il n'y en a pas. Vous ne réagissez pas parce que vous lâchez prise. Vous savez plus profond de vous-même. D'abord, c'est pas grave de recevoir des choses très contradictoires comme celle-ci. Et vous avez appris à... c'est vraiment faire la part des choses. Ouais. Il vous guide. Oui, vous suivez votre guidance. Donc, quand il faut réagir ou pas, vous attendez les messages, vous écoutez vos ressentis et c'est très clair. Et là, il n'y a rien eu de tout ça. Donc, vous avez laissé les choses se produire telles quelles, même si c'est pas agréable d'avoir des choses contradictoires comme ça. Et en plus, il n'y a pas d'expression, là on ne parle pas, c'est vraiment plus comme un canal d'information au niveau télépathique. Parce que cette personne est tellement perturbée dans sa perte d'identité que tout est de votre côté hein, pour ce qui est du lien. Vous l'alimentez en lumière, en énergie positive, vous portez ce lien, vous le protégez tout en regardant devant et votre autre regarde encore sur le côté. Pour le moment, tout en jetant quelques regards, parce qu'il ou elle ne peut pas s'en empêcher, sur cette lumière. Et là, c'est bien sûr vous rayonnez, mais c'est celle du lien qui, pour le moment, est utilisée plus comme un canal d'information. C'est étonnant. Qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il ou elle est tellement déconnecté, et cette carte, en fait, mes guides me disent, confirme tout ce qu'on a reçu auparavant, c'est la déconnexion totale de cette personne par rapport à lui-même, à sa vérité, à son enfant intérieur, tout en restant connecté à vous. Il y a une complicité avec cette personne qui est à l'expression d'un amour authentique et inconditionnel. Cette complicité, vous ne l'avez peut-être pas identifiée comme ça, mais là on nous le dit. Elle illustre le fait que c'est quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes et que malgré toutes les difficultés et les problèmes d'apparence relationnels avec cette personne qui peuvent amener à croire que c'est pas du tout le cas, que jamais vous ne vous sentirez bien aux côtés d'une personne comme celle-ci, parce qu'on est vraiment bien que quand on peut être soi-même avec quelqu'un que l'on aime inconditionnellement. Sinon, forcément, à un moment ou à un autre, ça se transforme en obstacle et rapidement, il ne s'agit plus d'histoire d'amour hein, quand vous n'aimez pas la personne telle qu'elle est. Ce qui ne veut pas dire laisser quelqu'un, bien sûr, surtout jamais trouver des excuses à une personne qui serait blessant. Non, ça vraiment pas du tout. Mais cette complicité qui existe entre vous et qui est toujours là, mais que vous ne vivez pas, elle illustre, elle prouve en fait que vous vous aimez tel que vous êtes, même si on me montre bien que vous pouvez aussi énormément vous agacer l'un l'autre.
parce que quand on se complète, on est très différent. Et c'est plus mouvementé comme type de relation. C'est ni mieux ni moins bien qu'une relation où on est avec une personne qui nous ressemble. C'est juste une autre forme de relation. Et qui correspond dans ce qu'on observe à ce qu'on appelle les flammes jumelles de personnes qui se complètent totalement. Et en fait, ouais, et votre autre en fait vous renvoie ce qu'il ou elle a l'impression aussi que vous lui envoyez. On me montre avec ce miroir où les choses rebondissent. On me montre un espèce d'échange de messages qu'on se renvoie un peu à l'infini là. C'est quelqu'un qui a l'impression qui le vit très mal, que vous avez renoncé totalement à lui ou à elle. Alors ça sort comme ça, ok. Mes guides me redonnent ce message de ne pas oublier, de rester concentré sur le fait de profiter du côté extraordinaire, de découvrir ou redécouvrir ses passions, particulièrement dans toute cette nouveauté vers laquelle vous poussent ces quelques moments d'anxiété, qui sont plus légers d'un côté et vraiment très déterminants, un moment de vérité de l'autre. Une personne qui est restée vexée, dont l'orgueil est resté vexé vis-à-vis de vous, de quelque chose. Oui, on me ramène à ces paroles-là qui ont été mal interprétées par votre autre, qui seront bientôt un mauvais souvenir. On m'a dit, mais pour le moment, c'est vraiment toujours quelqu'un qui a mal pris, mal interprété des mots écrits ou exprimés par vous, par ego. Et c'est toujours la même logique de s'enfermer dans quelque chose de négatif. Et là, c'est terminé, hein. C'est bien l'heure de vérité. C'est parce que vous portez ce lien sacré c'est comme, en fait, sans vous en rendre compte, c'est comme si vous transmettiez à cette personne, ben voilà, c'est là, c'est à ta disposition. Et maintenant, je regarde devant, je suis toujours là pour le tenir et protéger ce lien. C'est à ta disposition, mais à toi de voir. Enfin, il y a vraiment une notion de choix qui est renvoyée par vous, consciemment ou non, à cette personne, qui lui rappelle que le plus beau, vous l'avez entre vos mains, et qu'il ou elle peut aussi être entre les siennes, mais si il ou elle le choisit. Et pour le moment, c'est quelqu'un qui regarde de côté, en jetant régulièrement des petits coups d'œil vers cette lumière, cette puissance, qui représente un amour inconditionnel, mais bien plus que ça. Enfin, bien plus que ça, il n'y a pas plus que ça, mais beaucoup d'autres choses, parce qu'on parle de la façon, beaucoup d'autres choses, de la façon dont cet amour peut exister, comme cette complicité qui est une preuve
pour vous comme pour cette personne, que vous vous aimez tel que vous êtes, malgré vos sources d'agacement, mais qui prouvent aussi, pardon, et partons à vous aussi qui m'écoutez, parfois ça va trop vite, qui prouve aussi, eh bien, la réalité de deux personnes qui se complètent. Voilà, quand on se complète, on peut aussi s'opposer parfois. Et oui, ça nécessite un choix, une transformation. Et ça, c'est une vérité c'est très anxiogène pour cette personne aussi, qui est très très attachée à son monde, à son entourage, dans lequel il n'y a plus aucune nouveauté. C'est comme un jour qui tourne en boucle comme ça, où en plus on a la sensation, comme votre autre vous-même le transmettez, qui en plus le temps est compté. Et qui ça angoisse, cette notion de temps compté, parce que ça c'est pour tout le monde, à chaque instant, mais qui est source d'une angoisse nouvelle pour cette personne. Donc là, c'est pas la nouveauté positive, hein, c'est vraiment plutôt... c'est un enfermement supplémentaire. Comme si tout était prévu d'avance, que ça allait continuer en boucle comme ça, sans la moindre nouveauté, et s'arrêter. Voilà. Et que cette personne, voilà, vous dit, non, c'est comme ça, c'est tout. Oh, ouais. J'ai beaucoup trop de cartes, mais voilà, je vous montre celle qui est tombée en premier. Et oui, c'est bien votre autre, et ça, on me l'a dit à plusieurs reprises depuis le début. Ouais, limite, oh là là, c'est ça. C'est bien quelqu'un qui arrive aux limites, là, de... à la fin d'une nuit noire de l'âme, au bout de ses propres limites. C'est une heure de vérité. C'est le moment où on choisit c'est un choix pour la suite qui se joue là, parce qu'on me remonte sans arrêt le choix. Le choix que vous exprimez inconsciemment, que cette personne essaie de ne pas regarder mais ne peut pas s'empêcher de regarder, qu'il ou elle sait parfaitement que vous ne faites qu'un. Et que tout ramène cette personne à ce choix. Hein. Cette vérité vit sur son entourage, ça en fait partie. Hein. Et oui. Alors, bon, j'espère que mon téléphone ne va pas couper avant la fin. On va compléter par quelques messages. Mais il fallait bien prendre tout le temps nécessaire hein, aujourd'hui, parce que c'est pas évident du tout. Ouais, cette carte, elle rappelle aussi ce qui a été dit plusieurs fois, que les messages de retour, avec nous ne faisons qu'un. Et oui, regardez, ils sont bien là. Et que cette étape de déconnexion ne remet rien en question, mais souvent, avant les pré-réunions, les réunions, dans certains types de liens, c'est extrêmement chaotique. On peut passer justement d'un extrême à l'autre. Avoir l'impression qu'on ne sait plus, absolument plus,
qui est cette personne parce que c'est ce qu'elle vous envoie. Alors que vous ne faites qu'un. Et que c'est quelqu'un qui doit être face vraiment à la réalité que vous n'allez pas réagir parce que vous portez déjà le lien, vous le protégez. Maintenant, c'est quelqu'un qui doit faire ce choix de venir le porter, l'alimenter avec vous. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un moment de déconnexion totale hein, pour cette personne. Dans la matière de lui-même, d'elle-même. Pas de vous. Non, là avec le 11 on est... Et donc forcément c'est chaotique. Hein. Et de nouveau, regardez, incroyable. Incroyable. Retour de cette personne, retour... C'est toujours d'actualité. Waouh, oula, d'accord. Là ça a fait un vol plané. Oulala, d'accord. Merci mes guides. Mes guides me disent ça arrive vite. Ouais. Eh bien, écoutez, voilà, ce retour est toujours d'actualité et la confirmation que cette personne va revenir prendre des nouvelles. En premier, ce ne sera pas vous comme vous le faisiez toujours. C'est lui ou c'est elle qui est à l'origine, qui prend des nouvelles. C'est par écrit. Et même si ça manque d'amour, d'émotion, sachez que ça annonce vraiment quelque chose d'important du côté de cette personne. Et même si vous serez un peu perturbé par tout ce que votre autre envoie, cette déconnexion, cette dévalorisation, tout de suite dans l'instant, vous allez être... oui, ben quand même entouré par ça. Et vous demandez si vous savez bien qui est cette personne. Et rapidement, tout va se remettre en ordre, comme ça a été transmis ici. Parce qu'il faut aller au bout de cette perte d'identité pour retrouver, redécouvrir pour que cette personne redécouvre qui il ou elle est. Parce que, bien sûr, qu'il y a une perte d'identité, c'est quelqu'un qui est dans une vie qui n'a rien à voir avec ce qu'il ou elle est, qui doit s'exaucer lui-même, elle-même, comme vous le faites. Et comme vous l'attirez, vous le guidez à le faire, parce qu'en portant ce lien, en entretenant sa puissance, mais aujourd'hui en regardant devant et en ne réagissant pas à ces formes de provocation de cette personne, en fait vous lui offrez l'obligation, et cette fois c'en est une qui est une bonne obligation, de se redécouvrir. Et de toute façon, quand il s'agit d'un lien sacré ou d'un lien de flamme jumelle, là il y a l'effet miroir, c'est-à-dire que si vous offrez ça à cette personne aujourd'hui sans forcément vous en rendre compte, c'est que cette personne vous a offert la même chose. Et là il y a vraiment le côté bénédiction. Lumière au bout du tunnel. 999, ça précède un nouveau départ. Et cette interruption, cette déconnexion se terminera là avec ce moment de vérité. Enfin, c'est la même chose en fait. Hein. Voilà. Ouais. Bon, effectivement, tout est dit parce que ça, c'est la conclusion de cette guidance. Vous ne faites qu'un. Le retour, la réunion, la pré-réunion sont toujours annoncés. Ce qui se produit là fait partie, c'est dans l'ordre des choses. Ça annonce très clairement le passage d'une instabilité à une harmonie
sur une relation dans la vie en général. Et vous allez recevoir une bénédiction, un cadeau divin. Ce cadeau divin, alors j'essaie de... Ouais. Non, je peux pas dire plus. On me montre, c'est un cadeau divin et ça commence par cette personne. C'est annoncé, entre autres, par cette personne qui fait qui pour la première fois revient, lui ou elle en premier, à la communication. Et si vous êtes concerné, avant que ce soit cette personne-là qui est dans votre cœur, qui est votre autre, là on nous l'a dit plusieurs fois, ça sera annoncé par une ou plusieurs autres personnes qui vont également agir comme ça, et c'est d'une façon inespérée, et ça aussi, ce sont des merveilleux cadeaux, où on vous montre à quel point tout ce que vous avez su donner vous revient à l'infini. C'est magnifique. Voilà, écoutez, très très belle conclusion. Union sacrée et ce message qui confirme. Ouais, vous ne faites qu'un. Il y a une complicité qui est une preuve d'amour inconditionnel entre vous pour la relation qui est décrite aujourd'hui, que vous n'aviez peut-être pas vue sous cet angle-là. Parce que la complicité, bien sûr, ça peut parler de beaucoup de choses. Hein. Ouais, et votre autre ne l'avait pas vu non plus comme ça. Ne vous avez pas vu comme ça. C'est-à-dire que quand on est enfermé dans les apparences, ouais, c'est quelqu'un qui vous a trahi parce qu'il ou elle n'a pas cru que vous l'aimiez tel qu'il ou elle est, qui n'a pas cru en la vérité, la réalité de cette complicité unique entre vous, qui n'a pas pris le risque et qui a l'impression d'être puni aujourd'hui pour ça, alors que ce que cette personne vit, et il ou elle va le comprendre dans ce moment crucial, en fait, est une étape de libération, est une bénédiction. Parce que au bout de ces moments qui ne sont pas évidents, et qui peuvent souvent, enfin en tous les cas, il y a beaucoup de choses qui se produisent dans ces périodes-là. Ça peut être des obstacles qui se renforcent, des immenses déclics, des grandes libérations, mais c'est toujours excessif. À l'issue de tout ça, voilà ce qui va arriver. Donc après cette période d'interruption, et là pour moi c'est pas une interruption dans la communication, mais c'est vraiment la déconnexion ressentie. C'est bien ce qu'on m'a confirmé. C'est quelqu'un qui fait ce premier pas et prend des nouvelles. Lui ou elle, pas. Qui met fin en fait à cette espèce lui-même ou elle-même. Et c'est bien parce que ce qu'on me montre, c'est que sinon, vous alliez, c'était la dernière fois, là, vous étiez sur le point d'arrêter, de toujours faire ce premier pas, vous. De toujours vous demander à cette personne comment il ou elle allait, enfin, je sais pas le contenu du message, hein. Ce que je sais, c'est que c'est assez, c'est pas banal, mais c'est assez formel, parce que ce qui compte, c'est pas le contenu, là, c'est l'intention. C'est pas toujours le cas, mais là, c'est comme ça. Ce qui est sûr, c'est que, bon, voilà, il y a voilà, quelque chose hein, qui... vous êtes unis, hein, vous ne faites qu'un. Donc ce lien qui pour le moment est plus un moyen de transmettre des informations va se transformer,
se concrétiser dans la matière parce que vous ne faites qu'un en quelque chose de... un véritable engagement d'amour. Ouais. Et on me montre que c'est quelqu'un qui fera pas... qui va vouloir que ce soit... d'y mettre les formes, enfin tout... que tout soit... l'engagement, cette personne qui n'a jamais vraiment apparemment su finalement, qui s'est engagée avec les mauvaises personnes, quand il ou elle aura fait ce choix, après ce premier pas, s'engagera à l'infini, comme le signe de l'infini, avec vous. C'est un engagement éternel. Je ne parlerai pas de contrat d'âme parce que c'est pas l'expression qu'on me donne, mais c'est quand même ce qui est décrit là. Super. Bon, je vais juste, parce que tout est dit, je vous montre les cartes les plus importantes. Magnifique. Tirage. Donc attendez-vous à des choses inattendues quand même. Hein. Je m'excuse pour le bruit, mais comme vous savez, c'est mouvementé, il y a de la vie autour de moi. Regardez. C'est pas habituel. On a toujours des messages extrêmement positifs et encourageants. Je sais pas pourquoi mes guides, mes guides me disent c'est pas habituel, c'est pas une guidance habituelle pour une période comme celle-ci. C'est vrai. C'est ça que j'avais pas compris. C'est vrai. Il n'empêche que c'est magnifique. La conclusion, ouais, on me dit bien de rester concentré sur l'objectif, sur la cible, sur la conclusion de cette guidance et donc de ces messages d'amour magnifiques qui vous disent que vous ne faites qu'une bénédiction est sur le point de se produire, d'être reçue par vous, par cette personne, même si c'est une vérité difficile à affronter. Et que la suite est une union, un engagement qui correspond à un lien éternel qui va prendre toute sa place dès maintenant, très prochainement dans votre vie. Après, la façon dont ça se produit, ça dépend bien sûr de la configuration de chacun. Hein. Et là, j'ai pas de précision. Parfois, c'est le cas. Mais ça suffit, oui. Les guides me disent, ça suffit bien. Le reste, il faut le vivre. On va terminer avec les runes. Parce que je savais avant de commencer que c'était... J'espère que mon téléphone ne coupera pas. Je suis vraiment désolée si c'est le cas. Avec un petit message des runes qui nous parle de quelque chose qui tombe avant de transmettre un message. Je ne peux pas trop vous en dire plus. Une situation qui prend fin d'un coup, qui arrive au bout et qui en elle-même transmet un message. Voilà. Merci infiniment. Tyr, tu es valeureux et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, tous, toutes gardent foi en la victoire. Là, c'est vraiment sur les deux personnes, celle qui tient le lien actuellement, dont il est question. Et qui va permettre aussi à une autre personne, comme elle a pu le faire également, de retrouver son chemin au milieu du chaos. Et ça fait ça, hein, de se prendre une vérité en face, notamment sur un entourage, quand on la regarde vraiment,
quand on est face à soi-même. Et être lié comme vous l'êtes à une personne qui va vous ramener, vous redonner un peu de... ouais, vous guider pour reconstruire un ordre qui sera celui qui vous apportera le bonheur. Et il y a toujours des liens sacrés autour de soi, visibles, invisibles, qui nous guident. Et quand on y croit, de toute façon, la victoire est au bout du chemin, c'est ça. Éoise, tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Bon, bah écoutez, ça correspond complètement également à ce qu'on m'a montré, là, ces choses un peu qui semblaient chaotiques, mais pourtant qui sont dans l'ordre des choses. Ces retours qui étaient déjà annoncés confirment et toujours d'actualité, malgré tout ce qui est transmis là, parce que en fait, c'est un passage, voilà, initiatique. Et la destination vous a été confirmée par ces deux cartes. Ainsi que cette personne et votre autre. Même quand c'est quelqu'un qui vous envoie le contraire et que vous êtes bien obligé de le recevoir, le lâcher-prise vous mène vers la vérité aussi de votre lien qui est là. Voilà, et bien écoutez, on peut le dire, sacrée guidance. J'espère que ça vous aura parlé, et puis les messages de conclusion sont tellement positifs que ben voilà, toutes les personnes qui seront concernées, je suis très heureuse pour vous d'avoir pu vous faire part de tout ça, cette bénédiction là qui vous arrive. Ces bénédictions, parce qu'on peut les voir partout, comme on peut voir partout l'amour à chaque instant, ça correspond à un message très fort qui est celui de savoir trouver dans ce monde-là, découvrir au-delà de ce monde-là, presque comme dans un autre monde, mais qui est bien là, l'amour universel et inconditionnel. Si ça vous a plu, si tout ça vous a plu, si vous avez ressenti les énergies positives que je ressens et que je fais tout pour vous transmettre, je vous remercie de liker les vidéos. C'est vraiment extrêmement important pour moi d'avoir ce geste de votre part, un retour, une résonance. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à nous rejoindre, à participer. Et oui, j'ai également un message qui me dit par rapport aux obligations matérielles qu'on peut ressentir, comme voilà, de manière très anxiogène actuellement, de ne rien précipiter. Tout ce que vous allez initier va vous libérer un peu plus chaque jour de tout ça. Pas besoin de se précipiter, juste de commencer, d'être dans la nouveauté sans attendre. Si vous souhaitez être prévenu de mes prochaines publications, il suffit d'activer la petite cloche, comme ça vous avez les notifications. Donc là, vous aurez 2 notifications, l'une à la suite de l'autre, comme ça, comme je publie les vidéos en même temps. Voilà. Vous pouvez m'écrire avec mon adresse mail qui est dans la barre d'information de mes vidéos. Vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir ma chaîne, notre chaîne, faire un don grâce à ma cagnotte en ligne qui est également dans la barre d'infos de mes vidéos. Et puis aussi me rejoindre sur Instagram ou Facebook si ça vous dit. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Ça n'a pas été évident vraiment. Et c'est effectivement pas habituel, mais c'est comme ça.
J'espère que j'ai respecté, j'ai fait tout ce que je pouvais au maximum, tout ce qui a été transmis. J'ai hâte d'avoir vos retours à travers les commentaires, les messages, comme vous voulez. Et puis, on se retrouve le plus vite possible. Profitez bien de votre journée, de la vie, des vacances, si vous êtes en vacances. À très très vite. Voilà, je vous embrasse très fort, très très fort.